Les modifications qui se produisent dans le système cardiovasculaire à la suite de la fuite imposée au cœur résultent de l'interaction de nombreux systèmes différents avec, en premier lieu, une adaptation nerveuse, en particulier au sein du système nerveux autonome, suivie d'une réponse endocrinienne, puis d'une réponse hypertrophique ou d'un remodelage du cœur, avec des modifications structurelles de celui-ci à la suite du processus pathologique. The neural response and the endocrine response is followed by a hypertrophic response or a remodeling of the heart, where the heart undergoes structural change as a consequence of the disease process. Now, il serait tentant d'imaginer que ces processus sont séquentiels, avec d'abord les modifications nerveuses, puis les modifications endocriniennes, puis les modifications structurelles, mais en réalité, il s'agit d'une interaction où tous ces processus se produisent en même temps. Il est possible que les modifications nerveuses soient les premières identifiées et qu'elles soient aussi celles qui se produisent le plus rapidement, mais les modifications endocriniennes et structurelles se produisent simultanément. Les trois systèmes contribuent ensemble au processus pathologique. Examinons d'abord les systèmes endocriniens dans l'insuffisance cardiaque. Il y a trois systèmes essentiels. L'un de ces systèmes est le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui joue un rôle très important. Et j'évoquerai également l'hormone antidiurétique ou système arginine-vasopressine et aussi les peptides natriurétiques. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, comme d'autres systèmes endocriniens, sont initialement stimulés pour tenter de s'adapter au processus pathologique. Leurs fonctions initiales sont généralement favorables et aident le corps à s'adapter. Mais lorsqu'ils sont stimulés de manière chronique, ces systèmes peuvent avoir des effets délétères. Il existe donc un équilibre au sein de ces systèmes qui fait que certains aspects de leurs fonctions ont un effet favorable et d'autres un effet néfaste. En ce qui concerne le système rénine-angiotensine-aldostérone, voyons quels effets il produit lorsqu'il est stimulé dans l'insuffisance cardiaque. In heart failure, when that system is stimulated, if we think about what effects the products of that system have, les deux principales hormones endocriniennes de ce système sont l'angiotensine 2 et l'aldostérone. L'angiotensine 2 est une hormone responsable d'une vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins se contractent à la suite de son action pour maintenir la pression artérielle. Ainsi, chez les animaux qui souffrent d'un certain type de maladie cardiaque, la contraction des vaisseaux sanguins augmente la pression artérielle et aide, dans un premier temps, l'animal à s'adapter. Mais une vasoconstriction chronique peut contribuer à une surcharge de travail du cœur et aggraver la situation. Paradoxalement, dans la maladie valvulaire et plus particulièrement dans la maladie valvulaire mitrale, la vasoconstriction aggrave la fuite de la valvule puisque le sang a davantage tendance à refluer. L'autre hormone, issue du système rénine-angiotensine-aldostérone, est l'aldostérone elle-même. L'aldostérone joue initialement un grand rôle en tant qu'hormone de régulation de la volémie. L'aldostérone entraîne une rétention de sodium dans le néphron qui aboutit à la rétention d'eau et à l'expansion du volume liquidien circulant. Au début, cette expansion peut avoir un effet favorable car elle améliore la fonction du cœur par un mécanisme appelé loi de Starling. Mais lorsque ce système est activé de manière chronique, l'aldostérone peut avoir des effets délétères, soit par la simple poursuite de la rétention de sodium et d'eau, qui finit par aboutir à une insuffisance cardiaque congestive, soit par d'autres effets aussi bien de l'angiotensine que de l'aldostérone. Ces deux hormones ont des effets sur le muscle cardiaque lui-même. On pense qu'elles font partie des facteurs contributifs à un remodelage et à une hypertrophie à l'intérieur du cœur. Elles commencent par exercer les effets favorables que l'on attend d'elles, mais finissent par contribuer à la détérioration de la fonction cardiaque au stade avancé du processus pathologique.
Je dirais quelques mots de l'hormone antidiurétique, même si elle ne joue pas nécessairement un rôle clé. L'hormone antidiurétique est une autre hormone de régulation de la volémie. Plutôt que de conduire à la rétention de sodium comme le fait l'aldostérone, l'hormone antidiurétique entraîne une rétention d'eau et, de ce fait, une expansion du volume liquidien circulant. Mais comme il n'y a pas de rétention de sodium, il y a plus d'eau que de sodium et le sodium se dilue alors dans la circulation. L'un des effets visibles au stade avancé de l'insuffisance cardiaque est une baisse de la concentration de sodium dans le sang, qui est probablement due aux effets de l'hormone antidiurétique, ce que l'on appelle la libération non osmotique d'hormones antidiurétiques. On ne pense toutefois pas qu'elle joue un rôle clé dans les effets de remodelage, ce dont je vais maintenant parler.